Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David Corona, comme le virus. Ah ouais, ça s'invente pas. Nous étions censés nous voir le 2 avril au rendez-vous mensuel du PSBC, mais voilà, nous nous retrouvons toutes et tous dans une immense prise d'otage à un niveau national. Mais ça tombe bien, parce que les prises d'otages, c'est mon dada. J'ai été pendant plus de 12 ans négociateur de crise au GIGN et pendant cette période-là, j'ai géré des situations complexes dans des ambiances extrêmement stressantes et pressurisantes. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de partager avec vous, en tant que chef d'entreprise, quelques tips que j'ai utilisés pendant cette période-là et qui vont, je l'espère, vous aider à traverser au mieux cette période de confinement, tant sur le plan personnel avec vos proches que professionnel avec vos collaborateurs et vos employés. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur une notion que j'ai évoquée au début, qui est le parallèle entre la prise d'otage et la situation de confinement. Deux situations à peu près similaires, tant sur le plan de la perte d'autonomie et de liberté que sur les effets psychologiques vécus. Alors bien sûr, à contrario d'une réelle prise d'otage, la période de confinement que nous sommes toutes et tous en train de vivre nous a déjà permis et va nous permettre encore, je l'espère, de sauver de précieuses vies. Mais dans toute situation où nous perdons notre liberté et notre autonomie, nous traversons systématiquement trois phases bien distinctes. La première, qui est déjà passée, le début de crise, qui ressemble à une forme de capture. Vient ensuite la deuxième, le confinement que nous sommes en train de vivre et qui ressemble à une forme de détention. Et enfin, la troisième, la période de déconfinement, qui arrivera bientôt, je l'espère en tout cas, qui ressemble à une forme de libération. Au niveau du début de crise, il y a tout d'abord un impact émotionnel. Nous passons d'un monde stable et connu à un monde instable, plus incertain. Pour y faire face et pour absorber cette nouvelle information, le stress monte de manière naturelle et il est plus ou moins adapté en fonction de notre expérience de vie et de notre stabilité émotionnelle. Dans cette phase-là, vos collaborateurs, vos employés, vos proches vont tout d'abord s'égocentrer, commencer à se recroqueviller légèrement sur eux pour simplement assurer leurs besoins primaires et leur sentiment de sécurité. C'est naturel. C'est le cas pour tout le monde. Votre rôle, à ce niveau-là, est simplement de les laisser ventiler leurs émotions et leurs inquiétudes le plus possible en restant présent et en gardant le lien avec eux, jusqu'à ce que le gros de cette tempête s'apaise et que les choses se calment par elles-mêmes. Puis arrive la deuxième phase, celle de confinement à proprement dit, celle que nous sommes justement en train de vivre, avec une première sous-phase de déni. Dans cette première sous-phase, les règles ne sont pas encore clairement établies, nous ne savons pas quelle est la réalité de cette situation, si c'est du lard ou du cochon, et certaines personnes peuvent justement braver ces règles qui sont encore un peu floues, ou partir pour se réfugier dans un endroit dans lequel ils vont se sentir en sécurité et tirer le meilleur parti de la situation pour eux. C'est absolument normal. Puis, lorsque les choses se tassent, nous rentrons dans une deuxième sous-phase qui est la phase d'espoir. La lucidité apparaît, l'optimisme aussi, et nous nous projetons dans l'avenir en nous donnant du baume au cœur, en nous disant allez, on va y arriver, on va traverser cette épreuve tous ensemble et on va en sortir grandi. Dans ces deux séquences, dans ces deux sous-phases, justement le déni et l'espoir, votre rôle est de garder une attitude cohérente et bienveillante par rapport à la situation, tout en gardant une communication régulière et fréquente avec vos collaborateurs et vos employés. Puis lorsque les choses s'installent, durent dans le temps, comme c'est en train d'être le cas pour nous, une troisième sous-phase arrive, qui est la phase de perte d'espoir. Dans cette troisième sous-phase de perte d'espoir, nos petits défauts, nos tendances naturelles vont commencer à prendre plus de place, à s'amplifier. Les plus colériques vont l'être encore plus, les plus stressés vont l'être encore plus, les tatillons, les tristous, les flippés, tous les profils vont être amplifiés et nos petits défauts vont, comme je l'ai dit, prendre plus de place. Dans ces moments-là où la tension monte, trois profils bien distincts apparaissent dans les gens qui travaillent avec vous. Tout d'abord, le passif. Ce profil-là va avoir tendance à ralentir son activité, à se mettre à l'écart, voire à se mettre complètement à l'arrêt. Votre rôle avec lui est de le stimuler et d'essayer de le sortir de sa passivité régulièrement pour le faire rentrer dans le rang et dans l'activité. Puis vient ensuite un deuxième profil qui peut apparaître, qui est le perturbateur. Lui, à contrario, va s'agiter de manière stérile, crier au complot, nager à contre-courant de toutes vos décisions et de toutes vos actions. Celui-ci doit être recadré fermement et régulièrement, de sorte qu'il puisse redescendre d'un ton. Et si ça n'est pas possible, vous devez arriver à le mettre à l'écart momentanément, de sorte qu'il
Il ne pollue pas l'activité des autres. Et enfin, le troisième profil, l'actif, le plus intéressant pour vous. Il garde une activité saine et coopérative. Vous pouvez vous appuyer sur lui. Vous pouvez même le faire monter en gamme de compétences ou de responsabilités pour que les autres puissent l'imiter et puissent rentrer dans le rang derrière lui. Puis vient enfin la troisième phase, la phase de déconfinement, de libération, celle que nous attendons avec impatience toutes et tous. Le premier effet positif de cette phase-là est un immense soulagement. Puis ensuite peuvent apparaître certains effets plus ou moins indésirables. Une hypervigilance, de l'anxiété, une décharge émotionnelle différée, une sensation d'épuisement physique, psychique, et la liste peut encore s'allonger. Votre rôle dans cette phase-là, auprès de vos équipes, est de normaliser et d'informer sur les effets potentiels négatifs de cette phase-là. Prenez le temps de débriefer avec eux, de libérer la parole, de libérer les émotions. Vous allez permettre en ce moment-là à votre entreprise d'en faire un feedback positif et d'en sortir grandi pour l'avenir. Pour finir, je voudrais vous communiquer quelques clés qui vont être valables pour la gestion de cette crise-là, mais qui seront également valables dans le futur en tant que chef d'entreprise si vous avez à gérer d'autres types de crises. La première, tout d'abord, prenez systématiquement le temps d'absorber une information avant d'en générer une action. Une très mauvaise comme une très bonne nouvelle ne s'annonce jamais à chaud. La deuxième, votre attitude va conditionner celle de vos interlocuteurs, que ce soit des officiels, des institutionnels, des collaborateurs, des fournisseurs, des clients. Si vous êtes fébrile, ils le seront. Si vous dégagez du calme et de la sérénité, cela aura tendance à les apaiser. La troisième, vous allez être le paratonnerre émotionnel de votre société dans cette crise-là. Et c'est bon signe. Si les gens vous font suffisamment confiance pour décharger leurs émotions auprès de vous, c'est qu'ils attendent encore quelque chose de vos réactions. À ce moment-là, vous allez simplement faire la cheminée, accueillir, canaliser et évacuer ces émotions qui ne vous appartiennent pas et non pas l'éponge. Enfin, quatrième point, accordez-vous des temps de pause, de coupure, pour vous ressourcer, vous reposer et vous régénérer. C'est absolument vital pour le futur. Dites-vous bien qu'un navire sans capitaine, c'est un bateau qui reste à quai. Et pour finir, un petit proverbe que j'ai glané au stage commando. Mange quand tu peux, dors quand tu peux, car tu ne sais pas quand sera la prochaine fois. Alors gardez tout de même en tête qu'un bon nombre de personnes va traverser cette période de confinement dans de bonnes conditions, grâce à de la résilience ou à des ressources personnelles. Et j'espère, à travers cette courte vidéo, vous avoir apporté quelques clés qui vont vous permettre peut-être de gérer des problématiques que vous traversez actuellement. J'ai été au service de l'État pendant des années pour gérer ce genre de situation et j'ai choisi aujourd'hui d'accompagner des gens comme vous dans certaines situations qui sont complexes à plusieurs niveaux. Je n'ai pas approfondi certaines notions dans ce petit tuto du confinement, mais si certaines ou certains d'entre vous ont des questions plus précises ou plus poussées, n'hésitez pas à récupérer mes coordonnées auprès du PSBC. Et en attendant notre rendez-vous du 2 juillet, je vous souhaite, comme à moi, une bonne prise d'otage. Wow, il pique celui-là.